On n'est pas les rois du pitch, hein, mais moi c'est Gustave Carverne et Benoît Delpine. C'est notre 10e film. Ça s'appelle En même temps et c'est l'histoire, je me lance, de deux maires, l'un de droite décomplexé, l'autre de gauche plutôt tendance écolo, qui, sous prétexte de parler d'un projet de parc de loisirs, vont passer une nuit totalement folle dans laquelle ils vont finir par s'entendre, mais d'une manière un peu saugrenue. Voilà. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein? T'en as pas marre d'emmerder les Français? Alors, chers collègues. C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça? On est un peu des électrons libres, enfin, on fait seulement ce qu'on sait faire. On essaye de se plier à certaines règles pour pas ressembler aux autres films, justement. On essaye de faire d'être des spectateurs comme ça de nous-mêmes, des scènes qu'on a conçues, mais d'essayer de ne pas multiplier les plans, les caméras, etc., pour faire en sorte que ce soit des plans simples, mais qui sont eux-mêmes assez travaillés pour qu'il se passe des choses au premier plan, deuxième plan, parfois troisième plan, parfois en arrière-champ. Et cette façon de faire du cinéma qui est simple et qui nous permet aussi de faire des films dans des budgets contenus, nous permet de faire des films comme celui-ci. En 4 mois, on a réussi à faire un long métrage dont on est vraiment content de réussir à le faire avant les élections présidentielles, quoi, par exemple. Je sais pas, on n'a pas vraiment d'influence, mais c'est surtout que par exemple moi je n'ai aucune mémoire, c'est-à-dire que je peux regarder un film, disons la semaine d'avant, et j'ai déjà quasiment totalement oublié ce que j'ai vu, donc c'est un problème neurologique je pense, mais en tout cas qui fait que j'ai pas vraiment de référence parce que j'oublie tout déjà. Et puis par contre oui, il y a des cinéastes que j'adore. J'adore Antonioni par exemple, qui n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas vraiment d'influence, je crois. Comme dit Benoît, on voulait juste faire au départ un cinéma fait de plans séquences, pas trop dialogué au début. Maintenant on est arrivé au contraire, mais il fallait quand même changer au bout de 10 films. Mais au départ, nos 2 premiers films sont quasi muets, en noir et blanc. On adore le cinéma, on voulait faire vraiment des films de cinéma et des prises de risques dans la durée des plans, parfois qui était même trop long. On a fait beaucoup d'erreurs, assumées, parfois pas assumées, sur la longueur des plans, par exemple, sur des scènes qui auraient peut-être pas dû être montées. Vous avez un exemple particulier ou... Oui, dans Avida, par exemple, notre 2e film, il y a une scène qui dure à peu près c'est dingue. Ça dure 10 minutes. 10 minutes, quoi. C'est une espèce de bagarre molle avec Rémi Kolpakopoul, qui est un ami journaliste qui est affalé sur un brancard. Et Gustave joue le personnage sourd-muet, il essaye de le virer de son brancard, mais le problème c'est que Rémi se défend et que ça dure. Et en fait, bien sûr qu'on aurait dû couper largement avant, mais nous, le seul fait de voir le film avec une scène qui dure comme ça nous fait tellement rire qu'on décide de la garder au bout, et quand on se retrouve 18 ans après, on se dit putain, mais on est vraiment cinglé d'avoir laissé ça. Effectivement, on le referait pas aujourd'hui. Mais bon, ça participe au charme du film aussi. Non, mais on revendique nos erreurs du passé, parce qu'on faisait ça aussi d'une manière beaucoup plus spontanée et inconsciente. Et cette inconscience, elle a disparu au fil des films, et c'est normal, parce que je dirais qu'on s'est professionnalisé, mais pas trop non plus. Parce que... Mais si, quand même, parce que maintenant on fait moins... Justement, comme tu disais, on laisserait plus passer des scènes comme ça, parce que aussi les gens ne laisseraient plus passer des scènes comme ça. Enfin, il y a aussi un regard des spectateurs qui est devenu de plus en plus exigeant, et on peut pas lutter contre ça non plus. Donc, on n'a pas changé complètement notre caméra d'épaule. Sur le style lui-même, on est resté assez fidèle depuis le départ. Il n'y a que sur Saint-Amour, on n'est pas trop content. Mais sinon, à part ça, effectivement, on est resté dans notre style, quoi.
En fait, l'idée, elle est venue dans un délire, du style, non, c'est trop drôle, mais non, on peut pas faire ça, mais si, on peut le faire, mais non, on peut pas le faire. Mais si, puis après, on a commencé à en parler aux autres, et ils se marraient, puis le lendemain, ils nous rappelaient en disant, vous êtes sûr, et tout. Enfin, ça a été comme ça tout le temps. Puis les financiers ne nous rappelaient pas en disant, vous êtes sûr, ils disaient non. Puis les acteurs, eux, nous disaient oui, sans rappeler, en disant, vous êtes sûr, ça c'est bien. C'est eux qui nous ont vraiment donné envie de faire le film, parce qu'une fois qu'on avait leurs accords et leur volonté de jouer le jeu jusqu'au bout, on s'est dit, ça y est, maintenant c'est parti, quoi. C'est à nous, dans l'écriture justement, de faire en sorte qu'on tombe jamais dans le glauquissime, qu'on tombe pas dans le facile, dans le ridicule. Au bout du compte, on est vraiment 50-50. Donc une fois qu'on a trouvé la trame un peu globale, chacun se répartit un peu des scènes finales. Après, une fois qu'on a tout regroupé, ça donne un truc qui est déjà cohérent sur la première version. Mais après, on s'aperçoit qu'effectivement, on en fait quand même un nombre insensé de versions après pour corriger quand même tous les trucs qui vont pas. Et c'est une façon de faire spéciale, d'être à deux comme ça, à deux sur le tournage aussi. Si t'as pas une forme de vérité dans un livre ou dans un film, quoi que ce soit, ça se ressent tout de suite. Et nous, le fait d'être différent, même si on a un sens de l'humour commun, etc., on a une vie forcément différente, on rencontre des gens différents, etc. Et le fait de regrouper ça dans un film à chaque fois, ça donne quelque chose de très varié. En fait. Par exemple, la prostate dans le film, par exemple, c'est un des ennuis qui arrivent, la fonction arrivée, dont j'ai voulu parler dans le film. Non mais ça, il faudrait que tu me dises quand même, parce que le G serré, je crois que tu avais le G moins serré en fait. Non. Plus serré, ouais. C'est-à-dire tout de suite G. Ouais, tu vas 10 fois par nuit aux toilettes avec un... mais alors un jet tout petit quoi. Ouais, puis tu fais pas beaucoup, tu sens que c'est le fond de cul, mais tu vas te recoucher, au bout de 10 minutes c'est reparti, enfin, voilà. Donc ça, j'ai voulu vraiment le mettre dans ce film-là, parce que je pensais que ça intéresserait les gens. Et les femmes en particulier. Par rapport à ce que nous on dit dans le film, il y a vraiment moyen d'être plus inspiré que ce qui est le cas aujourd'hui, quoi. C'est pas possible. Le libéralisme n'est pas la solution à tout. En même temps, comme on dit, ce mec, il est arrivé à son truc, il a du coup la seule réponse pour lui à tous les problèmes, c'est le libéralisme. Et là, en face, les autres, ils ont l'air de crétins, quoi. Alors qu'il faudrait une femme d'ailleurs, mais en ayant une vraie conscience du mur écologique vers lequel on est en train de se précipiter. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et...